Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la méthode Ortega, aujourd'hui pour le 2x2. Alors vous verrez que la méthode Ortega c'est une méthode déjà utilisée par certains speedcubers vu qu'il existe aussi la méthode CLL, même que la méthode CLL elle est quand même beaucoup plus longue dans l'apprentissage au niveau des algorithmes, même que on arrive à faire des résolutions beaucoup plus rapides par rapport à la méthode Ortega, mais la méthode Ortega est quand même utilisée par certains speedcubers. Ça permet quand même de faire des temps dans les 4 voire 5 secondes, dans les 5 voire 4 secondes plutôt. Donc c'est une méthode qui permet de faire des sub 5, descendre en dessous des 5 secondes. Donc c'est une méthode utilisée par certains speedcubers, je disais. Elle est beaucoup plus accessible au niveau de l'apprentissage vu que ça ne demande pas beaucoup d'algorithmes à apprendre, parce que si vous connaissez la méthode Friedrich déjà, alors vous verrez que apprendre l'Ortega c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors une chose importante c'est d'être couleur neutrale. De couleur neutrale ça veut dire que il faut savoir résoudre ce cube en commençant par n'importe quelle couleur. C'est vraiment l'avantage de cette méthode, c'est que en commençant par n'importe quelle couleur ça va vous permettre de résoudre le cube le plus rapidement possible. Tandis que si vous commencez toujours par la couleur blanche ou jaune, vous verrez que vous allez perdre énormément de temps. Si vous êtes couleur neutrale, ça va vous aider énormément dans la résolution. Alors, la première opération consiste à faire une première face sans se soucier du couronnement. Donc, on ne va pas s'intéresser si les couleurs latérales sont positionnées correctement par rapport à la face. On va juste s'occuper de faire une première face. Alors, moi, je vois que le rouge m'a l'air assez simple. Donc, vous voyez. Alors là, c'est un hasard que le couronnement est déjà fait. Mais peu importe, l'important c'est d'avoir une couleur, une face déjà résolue. Ensuite on s'attaque à l'opposé. Donc voilà, de cette manière. Alors voilà, l'opposé du rouge, on sait que c'est l'orange. Et ensuite de ça, on va s'attaquer au PLL. Alors il existe 7 OLL à apprendre. Donc, la plupart c'est des OLL que normalement vous êtes censé connaître sur le 3x3. Et 5 PLL pour cette méthode. Alors là, vous voyez que c'est la méthode, c'est la PLLT. Donc voilà. Alors vous voyez que c'est une méthode très rapide mais très facile à apprendre. Il n'y a vraiment pas grand chose à savoir, mais c'est une méthode qu'il faut quand même connaître. C'est une méthode intermédiaire qu'il faut connaître avant de passer à la méthode CLL, je dirais. Ça vous permet aussi d'avoir un bon entraînement à ce niveau-là. Alors on s'attaque à l'apprentissage. Je vais vous mettre dans la description le scramble que je vais utiliser, comme ça vous pouvez me suivre dans la résolution, dans l'explication de cette méthode, et puis je vous le mets aussi à l'écran. Voilà. Alors on commence par la première face, c'est parti. Avant de résoudre la première face, il faut choisir la couleur avec laquelle on va commencer pour terminer la première face. Donc vous voyez bien que le blanc c'est un peu compliqué parce qu'on a un blanc ici, un blanc là et un blanc ici. Donc c'est un peu compliqué, il n'y a pas de couleurs qui sont déjà assemblées. Là on voit qu'il y a un rouge, mais le rouge ne me convient pas. J'ai remarqué d'abord le vert qui est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que si on admet que celle-ci est bien placée puis qu'il faut encore deux verts ici, il suffit que j'amène cette lignée parallèle à celle-ci, de cette manière vous voyez, et la baisser vers le bas pour compléter la face verte. Alors il existe, alors c'est clair, c'est une terminer la première phase c'est quelque chose d'intuitif, mais je peux vous donner quelques petites astuces qu'on va voir ensemble. Alors pour ces quelques exemples, je suis parti avec la couleur blanche, comme ça ce sera plus facile pour vous de voir un petit peu. Si on a un cas de figure de genre là, c'est à dire on décide de partir avec le blanc parce que nous convient. On a 3 blancs ici qui sont déjà bien placés. Par contre au-dessus on a le blanc avec la face blanche qui pointe vers le haut. Donc ils sont opposés. Hein. Alors si je le mets au-dessus ici, il faut que je fasse l'ascenseur. Et puis c'est vrai que c'est pas l'idéal. Alors le conseil que je vous donne c'est de décaler, soit si vous êtes comme ça, de placer le coin ici à droite. Et dans ce cas-là, vous allez amener ce coin au-dessus. Donc ce coin-là, si vous tournez la face, elle va venir au-dessus. Et vous voyez qu'on se retrouve dans le cas où, dans le premier cas que je vous ai montré juste précédemment, où après j'ai cette ligne-là qui s'est formée, où ils sont assemblés. Je l'amène latéralement et je la baisse.
Ou sinon, si vous vous trouvez de cette manière, de cette façon, vous avez le coin qui est au-dessus, vous le mettez au-dessus d'un blanc déjà bien positionné. Donc vous ne le mettez jamais au-dessus du vide, hein, là où il doit aller. Vous le mettez ici à côté. Vous amenez le coin là-dessus. Vous le placez à droite, parallèle à celui-ci, et vous le descendez. Donc ça c'est pour le premier cas. Un deuxième cas de figure que vous pouvez rencontrer, que je peux vous donner aussi, c'est quand vous avez alors deux qui sont bien positionnés, puis vous voyez que en les positionnant à gauche, au-dessus vous avez deux blancs qui sont positionnés de cette manière. Alors vous amenez votre face ici à gauche, vous pouvez l'amener à droite, je vais vous donner aussi le cas si vous êtes dans cette situation. Mais si vous êtes comme ça à gauche, donc vous amenez celle-ci à votre gauche de cette façon. Ici ils sont positionnés en diagonale, donc un devant vous, un à l'arrière. Vous vous positionnez comme ça, et puis là vous faites un L', U', L', U. Et vous avez terminé. Dans le même cas, il y a la symétrie, donc au lieu d'être comme ça à gauche, vous vous positionnez comme ça à droite, mais cette fois-ci le blanc doit être devant vous à droite et l'autre blanc au fond à gauche. Vous êtes comme ça, vous faites le même algorithme que pour le cas de gauche, mais cette fois-ci pour le cas de droite, donc vous faites un R, U, R', U'. Et vous voyez que vous avez terminé la face. Un autre cas de figure que je peux vous donner, c'est celui-ci. Alors vous en avez deux qui sont comme ça, un dessus devant vous de cette façon, et l'autre ici à droite, latéralement derrière. Hein. Quand vous êtes comme ça, il est très facile, vous faites un R', vous voyez, R', vous l'amenez ici, un U, et vous abaissez, et vous avez terminé la face. Alors je reviens à la résolution du cube avec le scramble que je vous avais donné. Vous vous souvenez, on avait résolu d'abord la face verte. Juste une petite chose avant de continuer à résoudre le cube avec ce scramble. Donc vous avez vu que la première face, c'est quelque chose de très intuitif. Je vous ai donné juste quelques cas de figure pour vous faciliter la résolution de la face. Mais c'est vrai que la première étape, c'est quelque chose de très intuitif. C'est à vous de trouver le moyen le plus rapide pour le résoudre. Parce que c'est vrai que c'est primordial de résoudre la première phase de manière intuitive, rapide et sans trop réfléchir. Et puis surtout, ce que je vous donne comme conseil, c'est quand vous avez résolu la première phase, vous devez déjà anticiper ce qui peut se passer au-dessus. Ça c'est quelque chose, un petit exercice qui est un peu compliqué au début. Même moi j'ai encore un peu de peine. Mais quand vous avez résolu la première phase, même si vous arrivez à la résoudre les yeux fermés, vous savez plus ou moins ce qui va se passer au-dessus. Donc vous savez déjà que ce sera bleu. Et puis vous devez savoir quelle configuration vous aurez. Alors dans mon cas de figure, je vois que j'ai deux bleus ici et les deux bleus ici. Donc on va utiliser une OLL qui est facile. Donc je vous la donne. Peut-être que je sais pas si je l'ai déjà donné dans le... Ah non, j'ai pas encore donné les OLL pour la méthode Friedrich du 3x3, c'est juste. Alors c'est celle-ci, vous faites un F et ensuite vous faites un U, R, U', R' et F'. Donc c'est vraiment très simple pour cette OLL. Je vais vous donner d'autres cas de figure d'OLL. Je vais vous donner toutes les OLL possibles, donc il y en a 7. Je me remets dans une situation avec la face blanche résolue et on va voir toutes les OLL avec la face jaune. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous de mémoriser. Peut-être que vous êtes habitué avec le jaune. Le premier cas de figure, c'est le cas de la chaise qui est connu. Hein. Donc vous avez le jaune ici, au-dessus. Et devant vous, il faut qu'il n'y ait aucun jaune. Donc ici à droite, il faut qu'il n'y ait pas de jaune. Dans cette situation-là, vous faites un R, U2, R', U', R, U', R'. Voilà. Le deuxième cas de figure, ou le deuxième OLL, c'est la chaise inversée. Alors vous avez toujours le jaune au-dessus, mais vous voyez qu'à droite, vous avez le jaune devant vous. Alors vous amenez ce coin cette fois-ci ici à gauche. Donc de cette façon, vous avez toujours le jaune. Donc c'est le cas de figure avec la chaise inversée. Et vous faites un R, U, R', U, R, U2, R'. Le troisième cas de figure, c'est celui-ci. Vous avez deux jaunes au-dessus qui sont positionnés en diagonale. Un jaune qui regarde à gauche et un autre jaune qui regarde à l'arrière. Vous faites une rotation de cube de cette façon. Donc vous allez faire un X. Et là, vous faites R', U', L', U, R, U',
LU. Et vous avez résolu le troisième OLL. Le quatrième OLL, qui est similaire à celui-là que je viens de vous montrer. Alors vous allez toujours faire un... Donc vous avez deux jaunes ici à gauche, au-dessus, et deux jaunes qui regardent à l'opposé. Vous allez vous positionner toujours en X. Vous allez faire un R', U', L, U, R, U', L', U. Et vous avez résolu aussi le quatrième. Je vous ai déjà donné ce cinquième OLL là, dans l'exemple avec le scramble que je vais continuer après pour la suite des PLL. Je leur donne une dernière fois, donc c'est celui-ci, vous avez deux jaunes au-dessus, c'est un peu le même cas que le précédent. Cette fois-ci, les deux jaunes, ils regardent à droite et pas ici latéralement. Donc à droite, vous faites un F, U, R, U', R', et vous remontez avec un F'. Le sixième cas de figure, c'est celui-ci, vous n'avez aucun jaune au-dessus. Vous mettez deux jaunes qui pointent à gauche et les deux jaunes qui regardent un devant vous et un à l'arrière. Vous positionnez comme ça, vous faites un F, ensuite vous faites un R, U, R', U'. Vous répétez encore une fois R, U, R', U' et un F'. Pour le septième OLL, donc le dernier, c'est celui-ci, vous avez deux jaunes qui pointent devant vous et les deux jaunes qui pointent à l'arrière. Donc vous positionnez bien comme ça. Alors là, j'ai deux algos que je connais. Le premier, c'est celui-là que j'utilise pour le 3x3, donc c'est un R, U2, R', U', R, U, R', U', R, U', R'. Donc il est assez long, mais si vous savez le faire rapidement, eh bien il est assez rapide. Sinon, sinon j'ai celui-ci. Voilà. Donc c'est un autre algo, mais qui est plus rapide, peut-être pour le 2x2, il est plus approprié, donc c'est celui-là que j'utilise pour le 2x2. Je vous ai donné d'abord le premier algo que j'utilise pour le 3x3, qui est aussi rapide au niveau, enfin il y a plus de rotation à faire, plus de mouvement, mais si vous avez l'habitude de l'utiliser, voilà, c'est à vous de voir. Maintenant, pour le même cas, j'ai un autre algo, donc faites un R2, U2, R, U2, R2. Voilà, donc peut-être celui-là il est plus rapide. Alors je vous le conseille peut-être pour le 7e OLL. Donc je reviens sur l'exemple de résolution. On avait terminé la face verte, on a terminé la face bleue. Il nous reste une PLL. Donc il y en a 5. Je vous montre la PLL pour ce cas-ci, donc pour notre exemple. Alors je vois que c'est une PLL Y parce qu'il faut que je me place de cette manière. Alors je vais vous donner directement l'algorithme pour ce cas-ci, pour la PLL Y. C'est une PLL que vous êtes censé connaître. Alors je vous la donne. Alors vous positionnez comme ça, donc vous avez les deux coins ici qui sont bien positionnés et les deux qu'il faut résoudre, ils sont ici. Donc c'est la Y, elle est comme ça. On va donc inverser ces deux. Alors pour faire ça, vous faites un F, R, U, R', U', R, U, R', F', et ensuite vous faites un R, U, R', U', R', F, R, F'. Voilà, ça c'est pour la PLLY. Alors je vais vous donner les 5 PLL. Donc dans l'exemple, on a terminé le cube avec une PLL Y. Maintenant, je vais vous donner les 5 PLL avec la face jaune, comme ça peut-être pour vous ce sera plus simple. Alors PLLT, on va inverser ces deux. Alors la PLLT que vous connaissez, c'est R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R' et F'. Voilà, ça c'est pour la PLLT. Je redonne une deuxième fois la PLLY, donc on a dit qu'il faut inverser ces deux coins. Vous positionnez comme ça, je vous redonne l'algorithme un peu plus lentement, donc un F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Pour les trois dernières PLL, elles sont plus spécifiques au 2x2. Donc avant on avait vu la PLL Y et la PLL T qui sont aussi utilisées dans la résolution des PLL pour le 3x3. Les trois dernières PLL pour le 2x2 sont plutôt spécifiques au 2x2. Alors ce cas-ci, c'est celui-ci. Vous voyez, ça forme les couleurs sont assemblées
entre elles, mais en supérieur. Donc c'est-à-dire le coin supérieur est assemblé avec la face inférieure, ici aussi, ici aussi. Par contre, latéralement, il n'y a aucune couleur qui est bien assemblée. Donc elles sont toujours différentes, que ce soit en haut ou en bas dans le couronnement de notre cube. Alors peu importe si vous êtes comme ça, si vous faites la formule, bah, vous allez tout de suite terminer le cube. Par contre, vous pouvez vous trouver dans une situation comme ça. Moi, c'est égal, hein, comment le cube est mélangé dans cette situation. Il n'y a aucune couleur. Ce qui est important, c'est de bien voir qu'il n'y a aucune couleur qui est côte à côte, qui est identique. Donc on voit qu'ici, côte à côte, il n'y a aucune couleur qui est la même. Ça, c'est très important. Et là, peu importe la position de votre face supérieure, vous pouvez être aussi comme ça va très bien. Et vous allez faire un algorithme qui est très facile. Vous faites un R2, F2, R2. Et après, ben, vous voyez qu'il n'y a plus qu'à repositionner votre face supérieure pour terminer le cube. Donc, c'est vraiment très rapide, très facile. Vous pouvez aussi faire depuis derrière, hein, si vous êtes plus efficace, c'est à vous de voir. C'est égal. Mais la formule, c'est celle-ci. Donc, R2, F2, R2. Peu importe après la position de votre cube, vous répétez la formule. Et après, il suffit de repositionner votre face pour terminer cette PLL. Pour la quatrième PLL, il faut que vous ayez 2 au-dessus et 2 au-dessous qui sont de la même couleur. Donc là, vous avez tout qui est vert, mais vous pouvez avoir, par exemple, 2 bleus ici et les 2 verts ici. Peu importe ce que vous avez au-dessus et en dessous. Ce qui est important, c'est qu'au-dessus, vous en avez 2 qui sont de la même couleur et en dessous aussi. Mais c'est pas forcément qu'il faut qu'ils soient de la même couleur au-dessus et au-dessous. Comme dans ce cas de figure, dans cette situation. Vous voyez qu'après les autres ne sont jamais les mêmes couleurs. Mais ici et ici, si vous en avez 2, vous êtes comme ça, vous amenez les 2 qui sont bons au-dessus, vous les amenez devant vous et vous faites cette formule. Vous faites un R2, U', B2, U2, R2, U', R2. Et vous voyez que votre cube il est résolu. Et la cinquième PLL, c'est quand en supérieur vous avez 2 couleurs qui sont bien assemblées. Tout le reste, au-dessus il n'y a rien, sauf ces 2, et en dessous il n'y en a aucun. Donc vous avez une seule lignée. Si vous vous positionnez comme ça avec au-dessus du bleu, pas vers la gauche comme ça, hein, avec le bleu en bas à gauche, vous l'amenez avec sa propre couleur là-dessus. En faisant l'algo, vous allez terminer le cube. Mais vous pouvez vous mettre, si vous êtes dans cette situation-là, ou dans cette situation-là, ou n'importe quelle situation, l'important c'est que vous ayez le bleu au-dessus. Ça c'est important. Donc, si je suis dans cette situation-là, donc pas comme ça, parce que si je me mets, si je me mets dans cette situation-là, avec le bleu à droite ici, et je fais la formule, et bien le cube va être terminé. Par contre, si je suis comme ça, puis je fais le scramble, enfin l'algorithme, eh ben, je vais devoir faire encore un U' ou si je suis comme ça, un U2, etc. Donc, si je suis comme ça, pour vous donner l'exemple, je fais donc j'ai les 2 au-dessus qui sont bons, je le mets devant moi, je fais un R, U', R, F2, R', UR. R'. Et puis après, ben, il suffit de ramener la couronne du dessus, la dernière face, la repositionner correctement pour terminer le cube. Donc voilà, ça c'était pour la cinquième PLL. Je vais juste vous mettre encore dans quelques situations réelles. Donc comme je vous avais dit, vous en avez 2 ici qui sont justes. Ici il n'y en a aucun, ici aucun, ici aucun. Et au-dessus vous en avez aussi 2 qui sont bons et les autres pas. Donc vous allez les positionner au-dessus de celui-là qui est aussi bon, ou bien vous restez comme ça, c'est égal, mais vous voyez que les couleurs sont différentes. Et là vous faites la formule de la quatrième PLL que je vous avais donnée, je ne vais pas vous la redonner, mais c'est celle-ci. Voilà, puis après vous repositionnez votre cube, donc c'est égal la position, mais vous avez vu que les couleurs étaient différentes. Donc ça c'est un cas de figure que vous pouvez rencontrer dans la situation de résolution du cube. Alors une autre situation que vous pouvez rencontrer quand vous avez terminé les 2 faces, donc vous avez fait votre première face, l'OLL, et vous vous retrouvez avec la PLL, et vous êtes là, vous ne savez pas quelle est la PLL que vous devez résoudre, vu que vous avez 2 qui sont bien assemblés vers le bas. Alors j'avais dit que quand vous en avez 2 qui sont assemblés vers le bas, vous appliquez la PLL, la cinquième PLL que je vous ai montré, donc la dernière que je vous ai montré tout à l'heure.
et vous appliquez la formule. Alors là, quand vous êtes dans cette situation, bah, malheureusement, vous devez faire une rotation de cube de cette façon pour vous retrouver avec le cas de figure avec la 5e PLL. Donc c'est le cas de figure qui est comme ça. Donc après, peu importe où vous vous retrouvez, après vous n'avez plus qu'à faire un U ou un U2 ou un U', c'est égal pour finir le cube. Mais le cas de figure idéal, c'est celui-ci, c'est quand vous avez une lignée ici qui est juste, et à droite en bas le rouge. Et là vous faites la formule de la 5e PLL, c'est ce que je vous ai montré, R, U', R, F2, R', U, R'. Et vous terminez le cube. Donc vous êtes obligé de faire une rotation de cube. Un autre cas de figure qui est similaire, c'est quand vous avez terminé votre cube, donc terminé votre première face et vos deuxièmes faces. Vous êtes dans cette situation et vous dites, mais j'ai toutes les couronnes qui est juste au-dessus et en dessous j'en ai deux qui sont pas bonnes. Les deux elles sont bonnes ici. Alors là aussi il faut faire une rotation de cube pour vous retrouver avec une PLLT. Donc à nouveau vous pouvez vous retrouver dans cette situation où il va falloir faire une rotation de cube pour ensuite faire votre PLLT pour terminer le cube. Et une dernière situation qui est idem que les autres, c'est vous avez fini votre cube et vous en avez deux ici en diagonale qui sont mal positionnés. Donc de nouveau il faut faire une rotation de cube. Vous positionnez donc comme ça pour faire forcément la PLLY. La PLLY pour terminer le cube. Donc toujours dans ces situations que je vous ai montrées, quand vous avez résolu vos deux faces et vous voyez que vous êtes dans une situation critique parce que vous ne voyez pas un cas de figure des PLL dans le cas de figure, dans la situation idéale que vous voulez rencontrer, c'est qu'il faut faire une rotation de cube et puis là vous allez pouvoir vous retrouver avec une PLLY, PLLT ou alors les autres cas avec les deux ici qui sont corrects et toute l'autre couronne qui est mal positionnée. Ça veut dire que là il faut faire une rotation de cube pour vous retrouver donc dans la situation idéale pour terminer votre cube. Donc voilà, j'espère que pour cette méthode je vous ai donné toutes les situations possibles, que l'explication était claire. Et puis je vous dis donc à bientôt pour la suite de mes vidéos. Et merci de me suivre dans cette chaîne. À bientôt.